Ça me fait plaisir aussi de revoir Anne. Mm. C'est vrai que c'était génial sur cette plateforme virtuelle de pouvoir se retrouver en sous-salle pour les binômes. Et j'avoue, Johanna, qu'on a pas mal papoté avant le début des exercices. Ouais. C'était sympa parce qu'on faisait connaissance et enfin, on avait vraiment l'impression, en tout cas moi, d'être vraiment avec la personne. C'était très agréable. Alors qu'en plus, toi, tu Et es très loin de nous, hein. Tu es au Maroc, là, oui, Anaïs, hein. Tu as suivi oui, la oui, oui. formation du Maroc. Mm. Ouais, Ouais. donc c'est super agréable de pouvoir faire ça depuis la maison, très Mm. confortable. Et ça m'évite aussi le déplacement. Et je pense que même si j'avais été dans une autre ville en France, ça m'aurait arrangé de le faire depuis la maison. Ouais. On peut se lever quand on veut. Enfin, je le faisais pas. J'étais tellement Mm. captivée par ce que tu racontais. Mais si on en a envie, on peut se lever, manger un petit truc. On faisait beaucoup de pauses aussi avec toi. J'ai bien aimé le rythme. Mm. C'était bien, parfait. J'ai adoré aussi tester, expérimenter les exercices que tu proposes pour les patients sur nous, parce Ok. que déjà, enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis d'être convaincue que ce sont des outils très, très puissants, que c'est vrai que ça nous a toutes parfois pas mal remué. Mm. Et aussi, je me disais, ah bah tiens, là, à tel moment du protocole, il faudra vraiment que je fasse encore plus attention. Mm. Voilà, Ok. on Ouais. se rendait compte de ce genre de choses. Et oui, donc là, c'est vrai que ça m'a changé. Je me sens beaucoup mieux maintenant dans ma pratique grâce à tous ces nouveaux outils. Moi, c'est vrai, bon, là, je suis donc au Maroc en mission de volontariat dans une association qui s'occupe des femmes, donc pour améliorer leurs conditions socio-économiques. Mhm. Donc moi, à la base, je suis médiatrice et de la gestion de conflits et je suis ici pour développer une culture de médiation, de gestion à l'amiable de conflits. Je travaille sur un projet aussi en lien avec l'éducation. Et comme j'ai une licence de psychologie, je me retrouve, le psychologue n'est vraiment rarement là, donc je me Mm. retrouve beaucoup avec les femmes, des femmes qui ont besoin qu'on prenne soin d'elles, de reprendre confiance en elles et de se sortir de situations qui sont souvent dramatiques, très très difficiles. La plupart ont d'ailleurs des traumatismes. Parce que moi aussi, je sentais qu'il fallait une approche aussi centrée sur le corps. Donc, je donnais des cours de yoga, je faisais aussi du théâtre. Mm. Euh, voilà, des groupes de parole. Enfin, je proposais des choses un peu alternatives à la thérapie, mais qui permettent de s'exprimer. Mais c'est vrai que même en séance individuelle avec les femmes, j'avais moi aussi une approche plutôt bienveillante et centrée sur les ressources. Mais je sentais qu'il me manquait clairement beaucoup d'outils pour pouvoir mieux les faire avancer, en fait. Donc, Ok. même si j'avais quelques résultats positifs, ben, je me disais, il faudrait faire encore mieux. Et là, je suis ravie d'avoir ce nouveau bagage avec des outils qui sont très, très efficaces. Et là, je n'ai pas encore eu le temps vraiment d'expérimenter, mais je suis Mm. convaincue que ça va très bien se passer. Et aussi, je dois dire que même pour moi, ça va m'aider et changer cette nouvelle année ici et ma mission parce qu'avant la formation, honnêtement, je n'en pouvais plus, j'étais crevée, Mm. j'étais vraiment très, très contaminée par les histoires Ben oui, des je femmes. t'entends bien. Je rentrais à la maison, j'avais la tête comme ça, j'avais les images qui tournaient de scènes que je n'avais pas vécues, hein, mais traumatisme de Mm. ces personnes. Et là, aujourd'hui, justement, j'ai repris le travail, on est sorti du confinement. Et à peine entrée dans les locaux de l'association, je me suis sentie très bien. Ok. Parce que, ouais, vraiment, parce que je me sens Mm. vraiment armée pour pouvoir affronter, continuer d'affronter des situations qui sont très difficiles. Mm. Et je dois dire que oui, ce sont des outils qui sont valables pour prendre en charge des traumatismes, mais ça peut servir aussi pour d'autres situations d'angoisse, d'autres types de blessures. Et donc, je suis vraiment contente.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a tellement de choses. Je suis tellement ravie tellement heureuse Ouais, d'avoir fait cette formation. J'ai plein de choses et je sais c'est pas super, comment. Anaïs. Dans ce que j'entends là que tu viens de partager, et moi ça c'est vraiment fondamental, c'est déjà d'expérimenter les outils sur soi-même, les outils de stabilisation pour prendre soin de nous. Parce que c'est vrai que quand on travaille, mais qu'on soit coach, psychologue, énergéticienne ou autre, j'ai envie de dire, quand on travaille avec de l'humain, bah forcément à un moment donné, il y a des résonances, il y a des choses qui vont nous toucher, et puis on est impliqué, investi dans notre travail. Donc à la longue, ce qui peut se passer, et tu le dis bien dans ta mission, c'est qu'on peut être contaminé et ouais, de s'épuiser aussi à un moment donné. Donc c'est vrai que le prendre soin de soi et d'utiliser ce qu'on apprend en formation va être essentiel. Ouais, donc merci ouais, de ce détail-là. Et c'est vrai que j'en profite pour encourager aussi toutes les personnes qui ne sont pas ni psychologues ni coachs, mais qui travaillent ou comme aide-soignant ou dans le social, de suivre cette formation. Parce que là, je le vois, Mhm. hein, là où je travaille à l'association, les assistantes sociales n'en peuvent plus non Eh plus, oui. parce elles se prennent en pleine figure toutes les émotions Mhm. difficiles des femmes qui viennent les voir pour raconter leur histoire et qui ont besoin d'aide. Et donc, elles n'ont pas les outils pour gérer ça. Donc, il va falloir que tu fasses ton petit travail de colibri et que tu leur diffuses la bonne parole. Je vais ouvrir ma fenêtre. Que tu diffuses la bonne parole de la formation en leur apprenant aussi ce qui toi t'a semblé intéressant. Tu vois, en fait, en plus, ça, je crois vraiment que de transmettre à d'autres collègues ce que vous avez appris, ça ancre évidemment les apprentissages. Donc, tout le monde y gagne. Oui, vraiment. Donc, Super. merci encore mille fois, Johanna. Bah, merci à toi, Anaïs. Ouais, oui, je pensais Énorme. juste à un truc que Oui. je trouve aussi que c'est indispensable pour tout thérapeute ou professionnel de la relation d'aide de se former à mieux comprendre le traumatisme et d'agir de manière efficace parce que parfois, même en étant assez intuitif et avec toute la meilleure volonté du monde, on ne se rend pas forcément compte, mais on peut empirer leur traumatisme, le renforcer dans leur mémoire. En Voilà, je voulais juste questionnant ajouter ça. trop. Ouais, ouais, bien sûr. Ok. Merci Anaïs. D'où l'importance. De toute façon, la clinique du psychotrauma, c'est une clinique spécifique, c'est une clinique très, ouais, c'est très spécifique et on peut à des moments, sans bien évidemment le vouloir l'anticiper, retraumatiser des gens et nous contaminer aussi. Donc, ouais, merci de ce retour.